Bonjour, je voulais faire cette vidéo pour parler de ce qui est en train d'arriver en Syrie et de la situation que l'on vit encore à Alep, étant donné que nous sommes connectés à la zone dont tout le monde parle maintenant, qui est Idlib. À peu près 35% de la ville d'Alep est encore bombardée sur sa zone ouest par ces zones-là qui viennent d'Idlib. Je travaille dans ces quartiers-là et il y a encore beaucoup de gens qui sont blessés et qui meurent. Voilà. Si ce n'est pas déjà le cas, dans les semaines qui viennent, on va vous servir la Syrie au petit déjeuner, au dîner, et où que vous alliez, où il y aura une télévision ou des journaux en papier. On est en train de faire, comme pour Alep, comme pour Douma, comme pour Ghouta, une propagande massive contre la Syrie et contre les Syriens. Parce qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui les médias, les gouvernements, etc. Se précipitent au secours des Syriens. Non, il s'agit de se précipiter au secours de la fin de la guerre. Leur objectif est de maintenir la guerre. Leur objectif est de faire en sorte que l'armée n'avance jamais sur Idlib. Alors je vais dire quelque chose. Ça va me coûter cher cette année de toute façon. Et je sais, puis de toute façon, on m'a planté suffisamment de couteaux, donc je sais que de toute façon, pour où j'en suis, qu'on m'en plante un ou deux de plus, ça ne changera rien. Je vais quand même préciser une chose, c'est que je suis, encore une fois, français. Alors les gens qui se posent une question sur ce que je raconte par rapport à la Syrie, etc., je vais appuyer deux points. Le premier, c'est que je suis français. C'est-à-dire que je vis en Syrie, et j'ai ma petite association, j'ai des programmes pour les enfants, pour les familles, je vis sur les lignes de front, je vis avec les gens de l'Est, de l'Ouest, je n'ai pas d'affiliation ni politique ni religieuse. En tant qu'humanitaire, je travaille avec tout le monde, et je suis là-bas en tant qu'humanitaire. Maintenant, en tant que personne, je vous raconte ce que je vis, ce que je vois, ce que les gens me racontent. Parce que les gens, les gens ont le droit de savoir ce qu'on vit. On tente totalement d'effacer en fait la partie de l'histoire parce que finalement, nous, en vivant en zone qui n'est pas en zone terroriste, parce que j'appelle ça, ce sont des zones terroristes, on est du mauvais côté de l'histoire parce que ça veut dire qu'on est du côté du régime, on est du côté de Bachar al-Assad, etc. Mais il y a beaucoup d'autres réalités en amont. Le deuxième point, c'est que j'invite, et je le répéterai à chacune des vidéos que je fais, j'invite chacun qui écoutera cette vidéo, ou ces quelques mots, j'ai aucune prétention, je veux dire, regardez, j'ai mon téléphone, je fais une vidéo, et je me sens con en faisant ça, mais je veux dire, j'invite quiconque à regarder cette vidéo à ne pas me croire, à simplement écouter ce que j'ai à dire, et simplement faire la balance. Et je le répéterai dans chacune des vidéos, parce que voilà, je ne veux pas être quelqu'un qui est là à vous dire quoi penser, encore une fois, voilà. Ce que je crois, comme je l'ai annoncé il y a quelques mois, c'est qu'on va encore ils vont organiser une attaque chimique à Idlib. Ils vont organiser une attaque chimique à Idlib, comme j'avais même annoncé à l'époque avant la Douma. Pourquoi? Je ne suis pas devin, encore une fois. On le sait pertinemment ici que ça va être la manière que la coalition, que certains gouvernements et que les terroristes vont utiliser pour pouvoir maintenir la guerre et surtout mobiliser un prétexte suffisamment légitime aux yeux de la communauté internationale pour pouvoir attaquer la Syrie frontalement. Alors aujourd'hui, je vais être honnête, on a la trouille. On se demande vraiment ce qui va arriver parce que on voit à quel point aujourd'hui les États-Unis, la France, etc. multiplient les déclarations qui disent si le régime syrien attaque avec l'arme chimique, si ceci, si cela, on sait, on a des preuves que le régime syrien va attaquer avec des armes chimiques, mais c'est d'un ridicule. Mais c'est d'un ridicule. Honnêtement, imaginez, la Syrie a déjà presque gagné la guerre. Il ne reste plus que cette grande partie d'Idlib qui maintenant a été envahie par la Turquie, qui protège les groupes armés, les Américains qui sont au nord, les Italiens qui sont au nord, les Français qui sont au nord. Vous croyez qu'ils sont là pour faire quoi? Pour faire la guerre? Je veux dire que c'est une pression sur le pays. Et j'ai honnêtement peur que l'on soit suffisamment con en France pour se lancer dans une nouvelle étape de guerre, créer une nouvelle page. Alors on va nous sortir, à l'époque, vous savez, à l'époque de Ghouta, Douma, etc., on nous a annoncé qu'il y avait eu 422 casques blancs qui avaient été sortis de la zone pour les protéger avec leurs familles, etc. C'est ridicule. Alors dans un sens, on sortirait les casques blancs et on ne sortirait pas les pauvres gens qui sont coincés là-bas? Non, il y a une réalité sur le terrain, c'est que la plupart des gens qui sont sortis étaient des gens qui étaient des agents étrangers, de un. De deux, s'il y a des casques blancs qui ont été sortis, c'est dans un objectif qui est purement stratégique. Honnêtement, je suis certain d'une chose, et je suis prêt à le parier, vous allez voir, il va y avoir une attaque chimique, ou éventuellement, si ce n'est pas l'attaque chimique, ça va être le prétexte que l'armée va avancer en fait sur Idlib. L'armée, elle avance sur son propre pays, c'est-à-dire qu'elle est en train d'essayer de libérer Idlib, qui aujourd'hui est occupé par des dizaines de milliers de terroristes. Vous savez que le principal aujourd'hui
Idlib, qui s'appelle Jaish al-Fat, a annoncé avoir 75 000 djihadistes. 75 000 djihadistes. Alors ça, c'est sans compter les petits groupes qui sont en amont, l'armée turque et la coalition qui est derrière pour faire en sorte que l'armée n'avance pas. On va vous dire, donc, si l'armée avance sur Idlib, ça veut dire que ça va être un bain de sang, un massacre humanitaire, etc. Ou alors ça va être l'attaque chimique. Si c'est l'attaque chimique, vous allez voir, de toute façon, quoi qu'il arrive, des casques blancs, tout neufs, tout brossés, tout rasés, qui vont paraître à la télévision, raconter leur histoire, etc. On va vous... En fait, ça m'agace de parler de ça et je suis désolé, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est ridicule depuis ici, à quel point c'est ridicule ce que je dis dans les médias et ce qu'on est en train d'essayer de vous faire avaler. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions et c'est ce que j'espère vraiment sur le futur, que vous vous posiez plus de questions. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout pour maintenir la guerre, on fait tout pour terminer ce qu'on a commencé. L'objectif n'a jamais été de protéger les Syriens, l'objectif n'a jamais été de leur apporter la liberté. L'objectif a toujours été de faire tomber le gouvernement. Et aujourd'hui, on en est à un point où finalement, ce sera soit faire tomber le gouvernement, soit créer une partition du pays. J'ai la trouille. J'ai la trouille parce que la situation humanitaire sur place en Syrie, elle est difficile. On fait partie des pays en France qui a maintenu les sanctions contre la Syrie. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des situations humanitaires catastrophiques qui sont en Syrie sont à cause de nous, sont à cause des pays qui ont voté ces sanctions, dont les Nations Unies. Et en fait, ces sanctions, c'est ce qui tue le pays de l'intérieur. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui voyagent, etc., à cause de la guerre, beaucoup qui voyagent à cause du service militaire, beaucoup qui voyagent parce que la situation économique, elle est catastrophique. Et que les gens n'arrivent plus à vivre, ils n'arrivent pas à imaginer un futur pour demain. Les gens, ils veulent rester en Syrie, mais on fait tout pour les faire partir. C'est une guerre en col blanc. Et je ne veux pas faire 600 ans de vidéos, etc., mais je sais ce qui va arriver. On le sait tous, ce qui va arriver. Le problème, c'est que les gens qui vivent en Occident ne le voient pas. On va vous manipuler. On va vous manipuler avec des gros titres tapageurs, des images, des fausses preuves. N'importe qui lirait, même aujourd'hui, les rapports par rapport aux armes chimiques qui auraient été utilisées, la Ghouta et Douma, ils annoncent, ils n'ont aucune preuve. Ils le disent. Mais c'est un mensonge éhonté en laissant penser les gens que c'est possiblement le cas, quand finalement, réfléchissez. La guerre, elle est terminée. Soyons clairs. Même le gouvernement russe, disons, imaginons un avion russe, ils ont des bombes qui pourraient raser une ville sur 1 km². Pourquoi ils utiliseraient l'arme chimique? Ils savent très bien que c'est la seule chose qui ferait que ça impliquerait les puissances extérieures à l'intérieur du conflit. Ils n'ont aucun besoin de ça. Mais ça va arriver. Et il y a des gens qui vont être tués pour ça. Il y a des gens qui vont être tués pour ça. Et au-delà des gens qui vont être tués à Idlib, parce qu'il y a quand même des civils qui vivent à Idlib, il y a beaucoup de gens qui sont coincés à Idlib. Alors, pour moi, il y a deux parties, c'est-à-dire qu'il y a les terroristes, il y a les familles des terroristes et il y a les civils. Pour moi, les familles des terroristes et les civils, c'est la même chose. Ce sont des civils, point. Les femmes, les enfants, alors évidemment, il y a des femmes qui font partie du groupe djihadiste, etc., mais la plupart des gens sont des civils. Alors, ces gens-là sont otages. Les gens qui sont à Idlib ne peuvent pas partir. Ils sont interdits de sortir. Comment ils vont faire, ces gens-là? Ils vont rester coincés au milieu de la guerre. Et plus ils vont mourir, plus ils vont servir au gros titre. C'est une espèce de... C'est un serpent qui se mord la queue. Et c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait qu'avec cette image qui est totalement croppée, avec cette image qui est totalement démontée finalement de la guerre, on vous fait croire ce qu'on veut vous faire croire. Mais j'aimerais vraiment que les gens se posent des questions. Qui est celui qui a le plus à gagner aujourd'hui? Qui est celui qui a le plus à gagner? Qui est celui qui a le plus à perdre? Réfléchissez bien, vous aurez votre réponse. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à s'impliquer dans cette guerre. Pour moi, ça me... Enfin, c'est comme à l'époque du Vietnam, je veux dire, il y a un vent de scepticisme qui est en train de naître parce que les gens commencent à se rendre compte qu'on est en train de leur faire à l'envers, mais j'implore les gens qui aujourd'hui sont en France, à l'étranger, et je vais essayer de traduire cette vidéo en anglais, j'implore les gens qui pourraient éventuellement écouter les témoignages des gens, d'autres journalistes, d'autres humanitaires, de politiques, etc., qui essayent de transmettre un message qui va un peu à contre-courant de ce que les médias mainstream et de ce que la politique internationale aujourd'hui est en train d'essayer de vendre. Posez-vous les bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les gens qui payent le prix. Sur place à Alep, si quoi que ce soit arrive, on va prendre cher. Parce qu'à partir du moment où l'armée va avancer, ils vont multiplier les bombardements sur la ville, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Et moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je fais ces vidéos. Je veux dire, je suis là sur le terrain et je ne sais même pas si moi, je risque pas d'être tué. Enfin, je veux pas parler de moi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des Syriens, il s'agit des gens qui vivent en Syrie.
Les gens qui vivent en Syrie vivent cette guerre. Ils ne sont pas derrière un clavier, ils ne sont pas à suivre les médias en buvant leur café du matin, avec les news du matin, ou le soir entre deux mojitos, où les gens racontent un petit peu ce qui se passe en Syrie sans jamais y avoir vécu. Les gens qui sont en Syrie, ils sont en Syrie. Et ces gens-là, c'est eux qui vivent la guerre, c'est eux qui vont payer le prix. C'est une espèce de... Je vais pas continuer parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je m'énerve, mais j'essaye de partager un message pour que vous compreniez bien que ce qui va arriver et que c'est un mensonge. On va vous manipuler. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de terroristes qui font la loi à Idlib et la communauté internationale fait tout pour protéger cette zone-là, pour faire en sorte qu'elle ne tombe pas. Parce qu'après, si Idlib tombe, qu'est-ce qui va arriver? L'armée syrienne va avancer sur les positions du Nord, elle va avancer sur les positions de l'armée française, américaine, etc. Et ce sera la fin de la guerre. Et c'est pas tant que ce soit la fin de la guerre, mais c'est le fait qu'on ait perdu la guerre. Aujourd'hui, c'est le seul moment, c'est le strictement seul moment où la coalition, l'OTAN, les gouvernements étrangers qui ont tout intérêt à faire que la guerre continue, c'est le seul moment où ils peuvent continuer à faire ce qu'ils ont commencé, c'est le seul moment où ils vont pouvoir, je veux dire, s'introduire clairement en Syrie, parce que si Idlib est libéré, si le Nord tombe, la guerre est terminée. La Syrie sera intouchable. Et aujourd'hui, ces superpuissances qui sont aujourd'hui, ce super Moyen-Orient qui s'est allié à cause de la guerre, parce que les gens se sont serrés les coudes ici, les pays se sont serrés les coudes, pas pour leurs beaux yeux aussi, pour leurs intérêts économiques respectueux, enfin personnels, mais sera pas invincible, mais sera dangereux pour l'Occident. C'est une réalité, et cette guerre en Syrie, comme en Irak, comme en Libye, c'était l'objectif, c'était de détruire un Moyen-Orient, un super Moyen-Orient, une superpuissance qui rassemblait des pays qui avaient le pouvoir éventuellement de faire compétition entre guillemets à l'Occident. Alors, je ne veux pas tomber dans l'analyse politique, etc. C'est pas mon métier, je m'y connais pas. Je dis simplement ce que je vois, comment on le perçoit ici, et voilà, chacun fera ses choix. Mais je vous le dis sincèrement, arrêtez simplement de sortir des grands mots, etc. Simplement pour maintenir la guerre ici, quand finalement la seule chose que les gens veulent, c'est la paix, qu'on en termine une bonne fois pour toutes, que l'armée américaine, France, etc. s'en aille, que l'armée turque s'en aille, et que les gens d'Idlib, comme à Alep, comme à Douma, etc., retournent chez eux, vivent chez eux, en paix. On a envie que ça se termine, on a envie de préparer l'après-guerre, on a envie de faire en sorte que les programmes que l'on crée ici, que les gamins avec qui on travaille, j'ai pas envie de continuer à ramasser des gens dans des sacs. Et personne n'a envie que ça continue. Les gens ont juste envie que ça se stoppe, essayer de reconstruire leur pays et qu'on puisse continuer à vivre en paix. Et je vous demande simplement de vous poser les bonnes questions, de prendre du recul sur ce qu'on va vous raconter, parce qu'on va tout faire pour vous manipuler. Et je ne parle pas des grandes organisations qui se disent humanitaires, etc., qui sont basées à Idlib, etc., dont j'ai suffisamment cité le nom, qui sont dangereuses. Parce que leur objectif, c'est d'abord de faire pérenniser la guerre. Vous verrez jamais la vie, vous verrez que des morts, vous verrez que des appels à l'argent pour des... Enfin, je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué. Alors je vais m'arrêter là parce que c'est déjà suffisamment long comme vidéo. Mais j'espère simplement que les gens vont se poser les bonnes questions. Point. Et encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, je ne suis qu'un garçon, je suis Pierre, je ne suis pas un analyste politique, je suis Pierre, je vis en Syrie, je vis à Alep, je vis la guerre au quotidien, je vois ce que c'est, et je vous invite simplement à vous poser plus de questions.